Marion Caplan, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme naturopathe fonctionnelle maintenant, je ne l'étais pas avant fonctionnelle, puisque la médecine fonctionnelle est un nouveau bras de la médecine et qu'il l'ouvre aux naturopathes dont je fais partie. J'ai fait un cursus de naturopathie agréé par l'État seulement en 2016, parce qu'avant, pour moi, ils n'étaient pas agréés. Et la CFPPA a été agréée par le ministère de l'Agriculture, parce que sinon, moi, je m'en foutais des diplômes. Mais Moi, d'ailleurs, je crois on en avait déjà discuté, je crois qu'ils sont plus agréés maintenant. peut-être, mais je ne pense pas que ça soit rétroactif. Donc, je l'ai fait uniquement pour ça. J'ai fait un mémoire sur le microbiote buccal en interaction avec le microbiote intestinal, où j'ai D'accord? mis beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, le docteur Donatili m'a donné des éléments, le docteur Navrocki aussi, avec l'occlusion intestinale, la substance P. Bah, il y a tellement de choses qui rentrent en interaction avec nos microbiotes que j'ai passé plusieurs mois à faire ce mémoire, parce que à chaque fois que je voulais terminer, j'ouvrais encore une autre chose qui pouvait être en interaction avec nos microbiotes. C'est sans fin, quoi. C'est Donc, sans fin. C'est un métier, c'est sans fin. et On est donc, bien placés tous les euh, deux pour savoir que c'est sans fin. Moi, ça j'ai fait 30 ans que je suis 32 ans et toi, peut-être 40 ans ou plus, 50 ans, 50 j'ai ans. 70 ans. Je ne cache pas mon âge, contrairement à d'autres. D'ailleurs, j'ai cherché le nom d'un mec qui me critique et Eh bien, il moi, j'ai cache 62 son ans. âge. Ah bah, tu les fais pas. Toi aussi. Comme quoi, Ouais, l'hygiénisme et la naturopathie, ça concerne. ouais, mais il y a aussi la génétique, hein. Mais au niveau de la peau, au niveau de la Il peau, y a c'est l'épigénétique. Tu sais que l'épigénétique est la plus forte que la génétique et génétique. l'épigénétique. Mais la génétique compte. Parce Oui, que bien sûr. par rapport à Je la suis peau, d'origine vietnamienne par ma mère, donc ça joue un peu. voilà, voilà. Je vais te dire, les Vietnamiens, les Blacks, ils ont tous une peau beaucoup plus... Ah non, mais la peau, je le dois à mes jus. Ça va t'embêter, mais Non, je le non, dois à mes jus. Ah, je non. te l'expliquerai. J'ai vu j'ai une personne âgée. Mais attends, je te laisse terminer parce que D'accord. je te laisse terminer. J'ai Excuse-moi. écrit une vingtaine d'ouvrages, même plus, mais je compte plus, hein. Et à chaque fois, c'est une évolution. Il y a eu un livre que j'ai écrit pendant plusieurs années, parce que, pareil, c'était sans fin. Il s'appelle Nutrition consciente. Je crois qu'on en trouve encore, Hmm, parce que je voulais relier la conscience à l'alimentation et à notre évolution, etc. Et nos gestuels alimentaires. Il y a plein d'interactions là-dedans. hmm. Justement, quand j'ai arrêté de l'écrire, parce que mon éditeur disait, bon Marion, maintenant ça suffit, faut qu'on le publie, je découvrais ces histoires liées au gluten. Et à la fin du livre, je disais, bon, là, il semblerait qu'il y a quelque chose qui émerge, mais je ne peux pas encore en parler. Et c'est là où, en faisant des consultations, que j'ai eu des tels résultats en supprimant le gluten chez les gens. Mais à l'époque, en 99, personne ne le faisait, on parlait que de maladies cœliaques. On voulait absolument pas entendre parler des intolérances alimentaires et des susceptibilités non cœliaques liées au gluten. Maintenant, on a compris avec les derniers livres de cardiologues américains comme Stephen Gundry, qui a sorti Code intestin, mais qui avait sorti le paradoxe des plantes il y a une dizaine d'années, où il incrimine les lectines, qui sont des antinutriments des plantes. Et tu m'as bien sûr entendu, et beaucoup de gens m'ont entendu sur cet autre antinutriment assez terrible, parce qu'il n'y a pas de... Il peut passer sous le radar parce que tu n'as pas de symptômes pendant très longtemps. L'oxalate. Voilà, les oxalates. Mais pourquoi est-ce qu'on le sort maintenant? C'est parce que tu le sais bien qu'il y a des religions alimentaires, il y a des dogmes qui émergent depuis des décennies, parce que tout le monde se perd, et surtout tout le monde n'a pas compris qu'on était encore dans un corps paléolithique. Et ça, vaudra mieux le comprendre. Parce que ce corps paléolithique, il nous a permis de nous adapter pendant des millions d'années. Et pendant ces millions d'années, on a été des chasseurs-cueilleurs, bien sûr, cueilleurs, hein. On mangeait des fruits, on mangeait... Plutôt cueilleur que chasseur, dans un premier Non, temps. arrêtez. Moi, non, mais là, je suis pas dans une religion, dans une interprétation. Non, mais bon, je joue Non, sur non, le mais sujet. attends, Eric, sinon je vais me fâcher. Je te sors des études qui Ouais. sortent de Stuttgart, de, de, Ouais. de, 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 de- de paléanthropologues très en vogue et qui sont reconnus mondialement,
qui Oui. ont étudié, qui ont carotté non seulement la Terre, mais qui ont étudié l'ossification, et qui sont même allés dans l'ADN des grands singes, des êtres humains qu'on a retrouvés, puisqu'il y a eu Lucie et compagnie, et qui ont pu comprendre et voir, et d'ailleurs dans les grottes, t'as pas des jus, dans les grottes, tu n'as que des bestioles qui sont dessinées, et on était des chasseurs, d'accord? Et quand on n'était pas prédaté, parce que des fois, on n'arrivait pas à chasser parce qu'on était tout seul, et c'est la communauté des humains qui ont permis de tailler des ustensiles pour chasser, pour tuer des bêtes, parce on est habile, on est intelligent, mais on n'est pas fort. Et notre force vient de la communauté, vient du lien, vient de la solidarité. Et ça, quand on a compris que en étant ensemble, en coopérant ensemble, eh bien, on pouvait arriver à se nourrir. Et on était cueilleurs également, mais la planète a changé. Il y a des climats différents. Bien entendu qu'aux Caraïbes, tu as des noix de coco, tu as du poisson, tu as un certain nombre de fruits, mais saisonniers. Parce que moi, je vais souvent dans ces pays-là, et je peux te dire qu'il y a des saisons, il n'y a pas de mangue, il n'y a pas d'ananas, et ils ne poussent pas dans des champs, hein. Le miel, quand il y en a, eh ben, quand tu t'es pas fait bombarder par des abeilles, et tu dois partager avec ta communauté, c'était quelque chose de très rare. Le sucre n'existait pas, les aliments ultra transformés n'existaient pas, on avait un microbiote extrêmement diversifié, on a pu l'observer dans ces études de paléontologie, et on a pu voir qu'on avait des communautés bactériennes qui aujourd'hui n'existent plus. Aujourd'hui, il n'y a que 20%, peut-être que tu en fais partie parce que tu as des souches asiatiques, mais on avait une phyla, une espèce qui s'appelle Oxalobacter formigenes. Ceux qui l'ont arrivent très bien à neutraliser les fameux oxalates, qui sont des antinutriments extrêmement pervers. Pourquoi pervers? Parce qu'ils vont se mettre dans tes tissus. Il y a quand même 6 900 000 personnes affectées de coliques néphrétiques en France tous les ans, avec 500 000 passages aux urgences. C'est quand même beaucoup. Et on le sait très bien, puisque seulement les néphrologues s'occupent des oxalates, que ces oxalates, bien sûr, adorent les reins, mais ils adorent aussi la thyroïde. Donc pour des gens comme toi, qui fait attention, qui fait de l'exercice physique, qui mange varié, qui mange selon les saisons, parce qu'il y a une saisonnalité. Tu vas pas manger des fraises ou des tomates en hiver. Les tomates, c'est jusqu'à fin octobre. Après, c'est terminé. Mais aujourd'hui, on met les tomates sous serre. Elles n'ont plus la capacité d'être en relation avec le soleil direct, avec le vent direct, avec la pluie directe. Ce qui fait que ces tomates, ben, elles sont très pauvres en polyphénol, elles sont très pauvres en nutriments, justement, et les antinutriments vont être plus importants quand elles sont sous serre que quand elles doivent se battre pour survivre, mettre leur crème anti-soleil pour ne pas cramer avec ces polyphénols, avec tous ces éléments, ces antioxydants qu'elle contient. Et celle-là, si tu enlèves la peau et les pépins, devient un bon produit. Mais si tu la mets sous serre, en plus aujourd'hui en hydroponie, où elles n'ont même pas vu la terre, on l'a dit, on va leur donner les minéraux, les vitamines qu'il leur faut pour pousser, mais c'est de la merde. Donc tu comprends qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même paysage alimentaire. Donc ne me dis pas que tu es juste ici, ça. Tu fais ce que tu veux. Mais moi, j'ai besoin de fibres. J'ai besoin de fibres prébiotiques, postbiotiques, de faire du butyrate. Et pour ça, il n'y a que les fibres pour me le donner. Si je prends du jus, c'est totalement dépourvu de fibres. D'ailleurs, Donc toi, tu valides les smoothies? je préfère un smoothie, mais le problème, quand tu fais un smoothie, tu l'éclates avec le robot, d'accord? Mhm. Ce qui Mhm. fait que si tu fais un smoothie avec un légume très riche en oxalates comme les épinards, tu potentialises l'action de ces oxalates qui vont se mettre dans tes tissus, dans tes reins, bien sûr, dans ta thyroïde, dans tes ovaires, dans ta cystite, dans ton foie, dans tes articulations, etc. Pourquoi a-t-on autant de polyarthrite? Pourquoi a-t-on autant d'arthrose, d'ostéoporose, de brouillard mental, etc. Bien sûr qu'il y a plein d'éléments qui se juxtaposent, mais n'oublions pas la force de notre microbiote. Il n'y a que 20% de gens sur cette planète, que ce soit dans n'importe quel pays,
sauf chez des peuples premiers, eh bien, seulement 20% des pays industrialisés ont un bon microbiote. Tout le reste, 80% des gens, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ont un leaky gut, c'est-à-dire une perméabilité intestinale. Et Jean-Jacques Hublin a bien démontré que les grands singes, par exemple, avaient un intestin totalement inversé par rapport à nous, d'accord? Et donc, ce qui fait que toutes les théories, tu comprends le problème, c'est qu'il y a beaucoup de théories. Toi, tu te sens bien, moi aussi. On a trouvé notre mode de vie. Moi, j'ai à 70 balais dans peu de mois, je me suis jamais sentie aussi bien, alors que toute ma vie, j'ai galéré. C'est marrant, moi j'ai 8 ans de moins que toi, donc j'ai né 62. Je peux dire exactement la même chose. J'ai eu plein de troubles quand j'étais jeune, des petits troubles qui me gênaient beaucoup. Et aujourd'hui, nickel. Voilà. Donc, ce qui compte, c'est de comprendre qu'on est tous différents. Mm. Et on a un microbiote différent, on a une origine différente qui fait qu'on a des familles de microbes qui vont être différentes selon le pays d'où tu viens, ce que tu as mangé, ce que ta mère a mangé, le microbiote de ta mère, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère, parce que tout ça, ça va de génération à génération se transmettre. Et d'ailleurs, le drame d'aujourd'hui, et ça, c'est les travaux de Natasha Campbell McBride que tu dois connaître, le régime GAP, où elle soigne des autistes, des grosses problématiques à la fois immunitaires, mais aussi cérébrales. Et elle explique que les mères d'aujourd'hui transmettent un microbiote désastreux. Parce que quand tu vois la bouffe des jeunes aujourd'hui, avec McDo, pizza, soda sucré, aliments ultra transformés. Quand ils mangent un fruit de saison, c'est vraiment quand il leur tombe vraiment. Des légumes, c'est même pas la peine, ils aiment pas ça. S'ils mangent de la viande, ils vont la manger au resto U, c'est-à-dire des viandes d'élevage intensif bourrées d'oméga 6 et d'hormones. Donc il est évident que les gens mangeant comme ça, quand ils vont faire des bébés, bah, le score de leur microbiote va être désastreux. Et Mm. il va falloir que la jeune femme, que ça deviendra ou le jeune homme, prennent en main, sinon ils vieilliront moins que nous. Ah ben, c'est sûr que la génération d'aujourd'hui risque d'avoir des problèmes quand ils auront 40, 50 ou 60 ans, parce que c'est Voilà. moi ce que j'ai constaté, si tu me permets juste à ce niveau-là de faire une petite parenthèse, c'est que en 32 ans d'expérience, j'ai reçu donc des dizaines de milliers de clients patients. Eh bien, et d'ailleurs, j'en parlais avec Résimon qui m'a fait le même constat. Il y a 20 ans, nos clients patients, ils avaient 10 ou 15 ou 20 symptômes en moins en général. Ils en avaient 2, 3, 4. Aujourd'hui, ils en ont 25, 30. Ils Bien ont des sûr. problèmes de partout. Donc, on voit aujourd'hui que la santé s'est très, très fortement dégradée chez des jeunes de 20, 25 ans. Donc, si on les projette dans 30, 40 ans en plus, ils risquent de faire des mauvais vieux, hein, ça c'est sûr. Et il y a des choses qui ne sont pas de leur faute Ben et non. qui incombent tous, c'est les bouteilles en plastique. Donc on sait que les microplastiques ont envahi Voilà. notre biologie, les pesticides, les Ouais. herbicides, les colorants, les émulsifiants, etc. Tous ces éléments-là sont un désastre pour notre microbiote, tu comprends bien. Les Et c'est pas nanoparticules, de leur faute. ouais, Parce ouais. que quand tu fais ton plein d'essence, il y aura bientôt peut-être plus d'essence, mais ça t'entraîne de la résistance à l'insuline, parce que tout ce qui est issu du pétrole entraîne une résistance à l'insuline. Les huiles raffinées, Kousmine en parlait après-guerre, parce qu'elle avait vu le désastre que ça occasionnait. D'ailleurs, il y a un livre d'une Américaine qui va bientôt sortir là-dessus. Dark Calories, eh bien, tu t'aperçois que les huiles raffinées, elles sont impropres à la consommation humaine. Les huiles de graines sont un désastre, entraînant la résistance à l'insuline, un appauvrissement du microbiote, des acides gras Quand trans. France 2 avait voulu faire une enquête sur comment on fabrique les huiles chez des industriels français, ils ont refusé d'ouvrir la porte parce qu'ils mettent énormément de produits chimiques et ils ne veulent pas que le client lambda soit au courant. Fort de toutes ces compréhensions-là, on comprend pourquoi chez des gens comme nous émergent, on va dire, des tendances alimentaires, puisque nous sommes tous différents. Il y a des gens qui pourront être plus végétariens que d'autres. Moi, je suis comme Stéphane Résimon, je suis plutôt cétogène, d'accord? Avec des bons produits laitiers, Bernard Gabory, des fromages de chèvre qui découplent les mitochondries, avec du beurre de vache jersiaise, du ghee jersiaise, etc. Évidemment, quand on a la chance de pouvoir
acheter des produits comme ça, parce que je comprends qu'un étudiant, il n'a pas les moyens. Tu comprends? Donc, ce qu'il va falloir, et notre mission est là, c'est d'essayer de les orienter vers des aliments très riches en nutriments absorbables, en, finalement qui sont tellement denses en nutriments qu'ils n'ont pas besoin d'en manger beaucoup, comme ça leur coûtera pas cher. Tu vois? Eh Les bien, œufs de oui. beurre, par exemple, c'est pas cher, ça En va. fait, le conseil que je pourrais donner aux jeunes, justement, qui se retrouvent avec ce problème, ils sont entourés de nourriture toxique et ils n'ont pas les moyens de se payer une nourriture forcément de bonne qualité biologique, eh bien, en fait, quand on sait que l'origine des maladies, c'est les toxiques, les carences et les excès, eh bien, déjà, ils peuvent éviter de consommer des aliments qui sont bourrés de toxiques. Aller chez McDo, les fritures, c'est bourré. En plus de ça, ces aliments sont bourrés d'additifs. Donc déjà, on peut minimiser les dégâts en freinant l'alimentation toxique. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, on n'est pas obligé de manger des hamburgers, des frites, des bonbons, des gâteaux. Tu vois ce que je Mais veux dire? ils ne nous écouteront pas. Ah ben, c'est un Tu le message sais fort. très bien, Eric. Mm, Et dans ta patientèle, les gens, s'ils viennent te voir, c'est qu'ils ont un problème de maladie ou un problème à régler. C'est seulement à ce moment-là que les gens commencent à écouter. Sinon, ils ne bougent pas. Malheureusement, tu as raison. Malheureusement, tu as raison. Moi, je connais des gens, j'en ai même dans ma famille, à dire, ah non, non, je suis pas prêt. Et Dieu sait qu'ils ont plein de problèmes, hein, mais vraiment graves. Ils sont Mm, pas prêts. ouais. Donc, il y a des gens qui ne changeront jamais. Et ça, je l'ai compris. C'est pour ça que je fais des cursus sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram sur les grands cycles métaboliques pour que les gens soient autonomes, que les gens prennent leurs propres décisions. Moi, j'amène les Américains parce que c'est eux qui ont des financements et qui ont des études les plus actualisées aujourd'hui au monde. Nous, on n'est que des suiveurs et encore on est en retard. Parce que quand je vois la micronutrition d'aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles ils sont en retard. Le découplage des mitochondries, personne n'en parle. La résistance à l'insuline, j'en ai parlé il y a 2 ans. On commence à en parler. Mais on faisait un petit estomac tranquille. La résistance à l'insuline, oui, bon, ils savent pas trop comment faire, tu Mm, vois. mm, Moi, ça, c'est mon truc, parce que j'ai porté un capteur pendant plus d'1 an, capteur de glucides, hein, de glucose. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que je pensais manger low carb, mais c'était pas ça m'allait pas du tout, du tout. J'avais déjà une glycémie beaucoup trop élevée. Donc, il a fallu que j'aille beaucoup plus profondément. Et c'est là, c'est comme ça que je suis arrivée petit à petit au cétogène. Et si je l'avais pas fait, je serais diabétique, hein. Car j'ai un polymorphisme, c'est-à-dire j'ai fait tout mon génotype sur tous les plans. Et j'ai plein de gènes délétères qui m'auraient entraîné vers le diabète. Donc il y a des gens plus sensibles que d'autres. Il y en a qui sont moins sensibles que d'autres. Moi, j'ai de la chance, c'est que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, j'ai le nez qui se bouche, d'accord? Et l'intestin en vrac. Donc, c'est une chance. Je ne peux pas, absolument pas boire d'alcool. Il y a mm. une époque, il y a 15 ans, je pouvais quand même boire une petite coupe de champagne. Je peux même plus. Donc voilà, on le sait que l'alcool est un grand, grand toxique. Si les gens veulent en boire, c'est leur décision, c'est leur responsabilité. Mais sachez que dès qu'il y a un verre d'alcool, polyphénol ou pas, resveratrol ou pas, l'alcool est un toxique pour votre foie. Et Mm. à terme, vous en paierez les conséquences. C'est tout. Marion, j'aimerais, si tu es d'accord, puisque, alors je sais que j'aimerais te parler des jus de légumes, mais vraiment, hein, si tu es d'accord. Alors, je sais que ton point de vue, mais je voudrais juste te présenter mon point de vue par rapport à mon expérience. Euh, j'ai lu ton livre et tu mets en garde, d'ailleurs, c'est pas ton livre, hein, c'est Quel celui symbiotique ou toxique de veggie? Peggy, c'est pas le tien, mais c'est un livre sur lequel tu... Donne le contexte. Cette femme Ouais. est une spécialiste en nutrition aux États-Unis, a été 4 ans en fauteuil roulant, Mm. 4 ou 5 opérations du pied parce qu'elle ne pouvait plus marcher. Et c'est quand elle s'est aperçue que ces jus d'épinards au lait d'amande et compagnie étaient les toxiques, dès qu'elle a arrêté, elle n'a plus eu, rien eu. Et c'est là où elle a fait une étude systémique là-dessus. Et elle s'est aperçue que c'est déjà au 19e siècle qu'on en parlait déjà. D'accord. Alors, si tu veux, moi, par exemple, tu le sais, j'ai une école. Donc, dans les cours de mon école, je mets en garde, quand je parle des jus, sur la rhubarbe, sur l'épinard, sur l'oseille, ces légumes qui sont particulièrement riches en oxalates. Et je suis complètement d'accord avec toi que
ça vaut le coup de faire un focus sur les oxalates. Elle, elle a carrément fait un livre sur les oxalates parce que l'excès d'oxalates peut favoriser des troubles, dont les fameux calculs. Ça, je l'entends. Ce qui, moi, me dérange un peu, c'est si à un moment donné, je ne dis pas que c'est ton cas, hein, mais si à un moment donné, le sujet est tellement mis en exergue que les gens se disent, bon, on ne peut plus rien boire, plus rien manger, en fait que ça les met dans une peur où ils ne peuvent plus rien faire. Moi, je voudrais juste te parler de mon expérience sur 30 ans. Et alors, évidemment, tu me disais tout à l'heure que peut-être que je bénéficie d'un microbiote particulier. Et ça, je peux l'entendre. En plus de ça, je fais attention depuis des années. Donc, je ne suis pas forcément, je suis d'accord. Et nous deux, en fait, on n'est pas forcément représentatifs de la population moyenne parce qu'on se met dans une situation où on est vigilant à tout point de vue. Et donc, la majorité des gens ne sont pas dans notre contexte. Donc ça, je l'entends et je pense que ta remarque est tout à fait judicieuse. Simplement, alors ça fait 32 ans que je fais ce métier, mais ça fait que un an et demi que j'ai décidé d'interviewer mes clients patients qui ont des résultats et je fais des petites vidéos. Et là, par exemple, j'ai une personne qui a une coarthrose bilatérale. Tu sais ce que c'est, hein? C'est une arthrose à droite et à gauche de la hanche. Il manque de la matière. Eh bien, cette personne, je lui ai donné un protocole et je vais t'expliquer quel est ce protocole. Un mois après, elle n'a plus de douleur. 5 mois après, elle fait une radio. Le radiologue lui dit, c'est la première fois qu'il la voyait, ce radiologue, il lui dit, Madame, pourquoi vous venez me voir? Votre radio est parfaite. Toute la matière s'est reconstituée et elle a aujourd'hui, alors qu'elle a une soixantaine d'années, elle a une hanche d'une personne de 20 ans, impeccable. Alors, j'ai fait des recherches sur les maladies arthrosiques. J'en ai une autre personne aussi qui avait une arthrose du genou et elle n'a plus rien, sauf que, alors elle n'a plus rien, sauf que au niveau des radios, elle a encore l'arthrose et elle a ce qu'on appelle une arthrose asymptomatique. Et donc, j'ai vu les études d'un spécialiste qui disait que beaucoup de gens sont touchés par l'arthrose et ils n'ont pas de symptômes pour autant. Donc, on peut avoir de l'arthrose au niveau de la radio et pas avoir de symptômes, et on peut avoir évidemment des symptômes qui sont validés par une radio. Alors, les résultats que j'ai obtenus, puis j'en ai obtenu aussi dans une maladie de Crohn, avec des résultats qui tiennent dans le temps, au bout de 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Donc, ce n'est pas juste un an ou 2 ans. Et en fait, dans le protocole de toutes ces personnes, il y a eu des jus de légumes Oh, mais sur qu'est-ce que tu toutes ces donnes comme personnes. protocole? Vas-y, donne-moi ton protocole. Alors, pour ces personnes-là, pour toutes les personnes, j'essaye. Alors, pour moi, c'est important. Alors, évidemment, La dame qui a la coxarthrose, là, tu lui as alors, donné. elle avait un jus de légumes. Alors, le jus de légumes, pour moi, il est très important parce que dans ce genre de pathologie, on a un déséquilibre acido-basique. Et évidemment, d'ailleurs, elle mangeait chez McDo, elle mangeait très mal, donc elle avait un terrain acidifiant. Tant qu'on a un terrain acidifiant, on ne peut pas reconsolider, reformer des os, etc. Donc, j'ai rééquilibré la balance acido-basique et le jus a joué. Mais évidemment, je suis d'accord avec toi, T'as donné d'autres. c'est un jus qui était pensé. Il y avait carottes. Qu'est-ce que tu as donné d'autre que Ah non, mais je voudrais juste te donner le détail. Il n'y avait évidemment pas d'oxalate. Il y avait de la carotte, mais qui est faiblement en oxalate. Il y en a qui disent, moi, en tout cas, moi j'ai vu des recherches, la carotte est faiblement riche en oxalate. Il y avait de la carotte, il y avait euh, peut-être du chou, du chou. En fait, il y avait des légumes qui sont pas, il y avait surtout Oh, pas c'est parfait. l'oseille, il y avait surtout pas l'épinard, voilà, il y avait ces légumes exclus. Plus, évidemment, alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des compléments alimentaires qui sont spécifiques des problèmes arthrosiques comme la chondroïtine et la glucosamine de mémoire. Et puis, je ne me rappelle plus. Et puis après, il y avait des nutriments basiques en Vitamine termes de D3, vitamines. vitamine K2, MK4, des choses comme ça. Voilà, après, il y avait toute une liste, mais pas tellement que ça. Mais pour moi, la première chose que j'ai faite, j'ai corrigé toutes ces erreurs. Et donc, elle mangeait évidemment essentiellement acidifiant. J'ai rééquilibré la balance acido-basique. Et alors, le résultat était spectaculaire parce que j'en ai discuté avec différents médecins. Qu'on retrouve une arthrose asymptomatique, ça arrive, mais que carrément l'ossification se refait, ça, c'est plutôt exceptionnel. Et moi, c'est pas exceptionnel dans le sens que j'ai eu d'autres personnes comme ça, et à chaque fois, il y a eu les jus de légumes. Alors c'est pour ça, j'entends tout à fait ton discours et je valide tout à fait ton approche où tu mets en garde les oxalates
Et je ne peux pas faire autrement que de valider. Et d'ailleurs, beaucoup de crudivores font des erreurs parce qu'ils mangent trop. Ils croient que l'alimentation vivante, tant que c'est vivant, on peut se goinfrer. Donc après, ils ont des gastro-entérites, ils n'arrivent plus à digérer parce qu'ils ont trop de cellulose. Et c'est vrai que dans le monde de l'alimentation vivante, il y en a beaucoup qui font des bêtises grotesques. Et après, ça entache toute ben, les naturopathes, les hygiénistes, parce que de temps en temps, il y a des gens qui vont nous mettre dans le lot. Mais sauf que ce métier demande beaucoup d'adaptation, beaucoup être capable de donner des conseils adaptés. En tout cas, quand on le fait, et c'est pour ça que les jus, pour moi, c'est un atout énorme, c'est un levier énorme dans les conseils que je donne. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse sur les smoothies. Les smoothies, ça fait autant je propose des jus, autant je ne propose jamais les smoothies. Je ne propose pas les smoothies pour exactement la raison que tu as expliquée dans ton article, que on peut déjà, j'ai travaillé sur ce livre, c'est Les aliments dans le tube digestif, qui explique comment ça se passe. Quand vous prenez un jus de légumes, en 20 minutes, il passe dans le sang. Quand vous mangez une carotte, c'est 2 heures de digestion minimum, parce qu'il y a le cellulose. Lorsque vous associez, pas forcément une carotte, parce que ce n'est pas trop le genre de légumes qu'on fait un smoothie, mais quand vous associez un légume à fibre avec de l'eau, eh bien, parce qu'il y a de l'eau, la digestion va être accélérée. De suite, hein, l'eau fait que la digestion est accélérée. Et il y a une autre chose qui va faire que la digestion est accélérée, c'est que l'aliment a été broyé en petites particules. Donc, on a des petites particules et de l'eau qui accélèrent la digestion, mais c'est au détriment, évidemment, des sucs digestifs qui n'arrivent plus à imprégner la carotte parce que, ben, évidemment, c'est dilué, c'est accéléré. Donc, les smoothies, c'est fondamentalement une erreur digestive puisque ça accélère le processus digestif et l'imprégnation du légume par les sucs digestifs se fait beaucoup moins. Donc, les smoothies, pour moi, c'est une erreur. Et d'ailleurs, j'ai vu que ton explication est tout à fait juste, hein. Tu expliques que on peut pas, que dès qu'on met de l'eau, que normalement, une nourriture entière, on doit mastiquer, etc. Et ça, je valide tout à fait. Et en fait, c'est intéressant parce que tous les travaux scientifiques que tu as ou que j'ai valident l'expérience. Et en fait, les smoothies, c'est quelque chose qui est contre-indiqué. Alors, peut-être pas une poudre, parce que quand c'est en poudre, évidemment, c'est déjà, mais encore que. Mais en tout cas, moi, par exemple, je prends une poudre de jus d'herbe d'orge, mais c'est en jus, c'est pas la poudre d'herbe d'orge, c'est la poudre de jus d'herbe d'orge et les jus. Et en fait, de toute manière, à mon avis, on n'est pas très loin dans le discours. Parce que tout ce qui est oxalate, tout ce qui est, il n'y a pas que il n'y a pas que les oxalates hein, qui sont toxiques. Il y a l'acide phytique contenu dans certaines céréales, etc., qui est déminéralisant. Les antinutriments sont dans les végétaux. Mais évidemment, mais si on est, pourquoi j'insiste sur l'intérêt des jus, c'est qu'aujourd'hui on est énormément carencé. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est carencé? Soit on va utiliser les compléments alimentaires, et pour moi, les compléments alimentaires devraient être utilisés exceptionnellement, pas de manière régulière. Et les graines germées et les jus, c'est un moyen fantastique d'apporter des nutriments sous une forme bio-assimilable. Voilà mon point de vue, ma chère Marian, et qui n'est pas très loin de ton discours, hein. Voilà. Alors, cette dame venant de McDo, donc de l'enfer de l'alimentation, il est évident que dans son cas, tu vas lui amener des minéraux, tu vas lui amener des éléments antioxydants qu'elle n'avait jamais consommés et tu vas pouvoir, je dirais, prendre un raccourci pour que son corps aille rapidement mieux. Tu as dû lui faire manger des légumes cuits à la vapeur ou crus pour certains d'entre eux. Tu as dû lui faire manger des protéines animales de bonne qualité, mais Et pas en quantité non plus. Des huiles de qualité. Tu lui as demandé d'éviter de cuire ses huiles et de ne pas acheter d'huile raffinée, de prendre bien plutôt de sûr, l'olive, bien des sûr. choses comme ça. Bon, il est évident que cette femme a changé de tout au tout. Elle bouffait de la merde et tout d'un coup, mais c'est clair. Et Mais tout 2 ans après, sa co-extrose, elle est pas revenue. voilà, Oui. donc pour elle, elle a le résultat. Plus jamais elle reviendra dans son ancien mode de vie. Donc ça, c'est des choses qui Et sont. tous les jours, depuis 2 ans, elle prend un jus tous les jours, tous les matins. Donc si ça lui fait du bien, moi, alors là, tu sais.
moi, tu me donnes un jus de carotte, je vais monter à 200 en glycémie. Mm. D'accord. Je suis spéciale, mais il y a beaucoup de gens spéciaux comme moi. Je suis d'accord. Hein. Donc, il faut juste vérifier, puisque maintenant, on a des capteurs de glucose qu'on n'avait pas avant, Oui. de faire un petit crochet par le laboratoire et de tester son insuline à jeun. Mm. Sa glycémie, on se met un capteur pendant 3 mois, c'est mieux parce que sinon on n'a pas une idée vraiment de son Est-ce métabolisme. que tu fais de la résistance à l'insuline, toi? Moi, j'ai fait pendant plus de 6 mois de la résistance à l'insuline. Et il y a D'accord. beaucoup de gens comme moi, et pourtant je mangeais bien. Ouais. Je mangeais des patates douces parce qu'on me disait que l'index glycémique était plus bas, mais je prends une tranche de patates douces, je monte à 200. En plus, c'est bourré d'oxalate, donc tu vois, tu as le trio gagnant. Donc voilà, comme on est chacun différent. Moi, j'ai un microbiote de merde parce que je suis née par césarienne, élevée au lait de vache, aux antibiotiques avant l'âge de 3 ans, donc j'ai le cocktail au sucre, mais tout le temps, du lait concentré, des bonbons. On m'appelait Madame la Lune tellement j'étais Aussi. bah, tu vois. Et Mm. j'ai eu à l'adolescente des problèmes de poids, des problèmes de boutons, des problèmes de dépression, une constipation tellement ancrée que on me laissait des heures sur le pot. Donc tout ça, ce ne sont pas des vraies maladies, quoique j'ai eu une péritonite aiguë où j'ai failli crever à l'âge de 10 ou 11 ans. Mm. Bref, donc déjà mon métabolisme, il marchait pas. Hein. Mm. J'étais intransportable en voiture parce que je vomissais tout de suite. C'était impossible, j'étais intransportable. Maintenant, je Mm. peux lire en voiture, j'ai plus de problème. Tu vois, Mm. il faut se réapproprier notre corps. Et nous, thérapeutes, entre guillemets, moi, lanceur d'alerte, je dis, hé, les mecs, il y a un truc dont personne n'a parlé. C'est vrai que les oxalates, j'en ai fait des caisses sur tous les réseaux. Mais c'est, Ça, c'est vrai. ben oui, parce qu'on On le a voit pas. parlé de toi. Ouais, mais c'est pas con parce que c'est quelque chose qui est passé sous le radar. Tenons-en compte. La Mm. nana qui se tape sa tablette de chocolat noir, même s'il est à 85%, qui est tellement riche en oxalate, mais elle va se bombarder, elle va rester dépressive avec du brouillard mental. Et en plus, le sucre qu'il y a dedans, même si c'est que 15%, ce sera trop. Donc tu comprends que les gens aussi croient bien faire en se mangeant. Moi, j'ai un ami, il m'appelle parce qu'il a vu mon truc sur les oxalates. Il me dit, écoute Marion, j'avais mal au dos, je commençais à avoir des crampes dans le ventre, je comprenais pas. J'avais un champ d'épinards devant chez moi, j'en mangeais tous les jours. J'ai arrêté, une semaine après, j'avais plus rien. Tu comprends ça? C'est Mm. l'excès. Je, Puisqu'aujourd'hui, on a une je- alimentation à profusion. On se dit, ah, les épinards, c'est bon pour la santé, il y a l'index glycémique est bas, c'est paléo, c'est cétogène, allons-y. Et vas-y que je te mets des laits d'amande et que je te fais des gâteaux aux amandes. J'étais la première à en faire. Et Mm. vas-y que je te fais du pain sans gluten au sarrasin qui est bourré d'oxalate. On croit bien faire, mais non, on C'est fait. vrai ce que tu dis, parce que moi, je retrouve dans ma clientèle des gens, comme tu dis, qui sont dans l'alimentation vivante. Ils disent, moi, je fais tout bien et regardez tous les problèmes que j'ai. Voilà. Mais Donc, je suis complètement d'accord avec toi et qu'en plus de ça, il faut, et je valide aussi ton idée qu'il faut toujours individualiser ces conseils. voilà. Mais par rapport Tenons-en au compte, calcul, arrêtons l'excès, Mm. mangeons très varié. Il y a eu des centaines de légumes différents, de tubercules différents, etc. On mange toujours la même chose. Il n'y a que 30% des légumes et de certains fruits qu'on vous demande d'éviter. C'est pas la mer à boire. Il y a Voilà, c'est ça, 70% de végétaux que vous pouvez consommer tranquille. c'est C'est ça. quoi le problème? C'est quoi le problème que je mette en alerte les gens contre ces produits qui peuvent être toxiques, tu en manges tous les jours, tu en manges 3 fois par jour, etc. Le gluten, on le sait, le blé d'aujourd'hui, c'est une vraie cochonnerie bourrée de métaux lourds. Maintenant, on a dit, ça y est, le cadmium est dans tous les pains. Eh bien, les gens, ils continuent à en acheter, hein. Ça Ouais. ne les dérange pas. Ça fait, c'est un neurotoxique, c'est pas grave, on en mange. On sait que le glyphosate est toxique. Vas-y que les politiques nous en remettent pour 10 ans. On se fout de la gueule de qui? On veut vraiment notre bien? Non, Ah, on veut ben, pas notre bien. et si tu me permets, j'aimerais aussi réagir sur les calculs. Tu les mets beaucoup en avant avec les oxalates. Eh bien, dans les petites vidéos que j'ai mises sur mon école net à la rubrique vidéo, donc tu pourras en revoir, tu pourras les voir. J'ai une personne qui vient me voir, donc ça se passe il y a 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière. Elle a des calculs. Elle a des calculs, cette personne. Et elle mange pas forcément végan.
c'est monsieur tout le monde, omnivore, il mange de la viande, du riz, des pâtes, du fromage. Bon, il a des calculs. On lui dit, monsieur, il n'y a pas de 36 solutions, on va vous bombarder de, ils envoient des ondes, je sais pas quoi, bref, et ils essayent c'est très douloureux. Et le problème, c'est que des fois, ça fait plein de petits, et ça casse en plein de petits morceaux, et du coup, après, c'est beaucoup de souffrance pour évacuer tout ça. Je lui ai proposé un protocole à base de jus de légumes plus une approche qui a permis de dissoudre le calcul. 8 mois après, il avait plus de calcul, sans opération, sans rien du tout, et il le témoigne dans la vidéo. C'est pour ça que euh, j'entends tout ce que tu dis, et après, ce que moi je me rends compte, c'est que tout ce que tu dis est juste, il faut faire attention aux oxalates, et puis d'ailleurs les oxalates, on peut les trouver aussi dans d'autres aliments que les fruits Ah, dans toutes les et légumes. céréales, hein. Voilà. Mais en même temps, quand je vois que j'ai utilisé entre autres les jus de légumes, et ce monsieur, je l'ai encore interviewé, puisque c'est un ami, je l'ai encore appelé il y a environ un mois, et il me disait, depuis 10 ans, 15 ans, je continue mes jus tous les matins. Donc, euh, j'entends, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de réactions à tes articles, parce que tes articles, à mon avis, sont justes, et en même temps, il y a des gens qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut plus rien manger, tu vois. Il y a eu ce genre de réaction qui a été un peu épidermique chez certaines personnes parce que peut-être que c'était pas assez nuancé dans leur esprit, tu vois. Oui, bah, ils ont qu'à lire le bouquin. Tous les choux, tu peux les prendre, les avocats, les choux, le céleri rave, le fenouil, enfin le fenouil un peu moins, mais toutes les salades, tous les champignons, ça fait quand même pas mal de choses. Si tu veux des carottes, t'en manges pas beaucoup. Il faut voir la dose. On est capable, chez quelqu'un de sain, de métaboliser 200 milligrammes d'oxalate par jour. D'accord? Plutôt fractionné. Le problème, c'est quand tu dépasses cette dose, tous les jours, parce que ça va s'accumuler, parce que ton corps, il ne demande qu'une chose, c'est de s'en débarrasser. Et elle explique bien dans son bouquin qu'il ne faut pas s'en débarrasser tout d'un coup, parce qu'on peut faire un dumping oxalique, c'est-à-dire, comme ton corps, remettons-nous à l'ère du paléolithique. Tu es chasseur-cueilleur. Tu n'es pas que cueilleur, tu es chasseur, s'il te plaît, Eric. Tu es J'ai chasseur. rien dit, hein. Ouais, C'était ouais. une boutade. Il y a des moments, l'hiver, quand l'hiver fut venu, eh ben vas-y, va trouver des herbes, il n'y en a pas. D'accord? Mm, Tu as des champignons en automne, puis après, macache, cacahuète, il n'y a rien. Il n'y a que des petites bestioles, des oiseaux, des œufs, des machins, des trucs que tu te démerdes pour trouver à bouffer. Et en mm, général, tu grattes les os pour avoir la moelle, tu manges les viscères, et quand un animal te les a laissés, parce que qu'est-ce que mange une lionne ou un carnivore? Il mange d'abord les viscères et il laisse le reste aux hyènes parce qu'ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est riche en nutriments. C'est ça qu'ils veulent. Et l'être humain également. Donc, dans cette ère paléolithique, on ne mangeait pas 3 fois par jour. D'accord? mm. Et il y a des jours où on jeûnait parce qu'il n'y avait rien à bouffer. C'est vrai. Donc, on se mettait en autophagie obligatoire. C'était pas un choix. C'était une Mm, obligation parce qu'il n'y avait rien à manger. Et mm. ça, on l'oublie. Ok, le jeûne séquentiel, ça va t'aider un petit peu à bien nettoyer ton foie, mais ça ne te met pas en autophagie. Pour te mettre en autophagie, il faut 5 jours. Ouais. En dessous de 5 jours, tu n'es pas en autophagie. Euh, la résistance à l'insuline et le leaky gut, c'est-à-dire la perméabilité intestinale, c'est vraiment les deux mamelles de toutes les maladies auto-immunes d'aujourd'hui. Parce que notre microbiote, il est dépassé, il a des intrants, il est du mimétisme moléculaire, il a tous ces éléments qui rentrent dans ce microbiote. Donc, il y a une telle dysbiose, des SIBO, c'est désastreux notre alimentation. Donc, Mm, mm, pour arriver à en fonction de ton métabolisme, de comment tu es né, de ton microbiote, de ta psychologie, de ton environnement, de l'exercice physique que tu fais. T'imagines un peu, c'est là le boulot que tu fais de, de voir où en est la personne. Est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle est prête? Lui donner des jus, c'est facile à faire. Et puis c'est un petit côté goulayant qui est agréable. Moi, je mettrais un peu d'huile MCT dedans pour découpler mes mitochondries. C'est quoi du MCT? Bah, c'est le fameux c'est les acides gras à courte chaîne que tu trouves dans l'huile de coco, D'accord. sous forme de C8 parce que la C12 ne Les sert à rien. fameux acides gras saturés particuliers. Mais c'est des acides très particuliers qui découpent tes Très mitochondries. particuliers. On ne peut pas les comparer avec les autres acides gras Ah saturés. non, rien à voir. Et si tu le mettais, tu le mixais dans ton jus, en plus ce serait bon, il y a un petit côté gras, parce qu'il faut comprendre que tes minéraux,
tu les assimiles. Ça, c'est un prochain bouquin qui sort en fin d'année, pas moi, hein, un spécialiste américain. Et vous allez comprendre que les acides gras saturés vous permettent d'assimiler les sels minéraux. Quand vous aurez compris ça, Certains acides gras saturés. eh oui, mais évidemment, je ne vais pas te donner de la merde d'acide gras trans et de la margarine. Non, mais c'est bien de Non. le préciser parce que les Le acides beurre, Gabory, le ghee, l'huile MCT par exemple, le bœuf d'herbe, c'est surtout les acides gras saturés issus de ces protéines-là, de ces graisses-là. d'accord. Surtout pas d'acides gras trans, évidemment. Mm. Et il y a quand même une grande toxicité chez pas mal d'huiles de graines. Et moi, je suis contre l'huile de colza depuis toujours, depuis Kousmine, ça vient 50 ans. Parce que l'huile de colza, même si les micronutritionnistes nous disent qu'il y a des oméga 3 dedans, il y a tellement d'oméga 6 dedans que ça neutralise la bonne opération des oméga 3. Donc laisse tomber. Moi, j'ai Une huile qui est une arme secrète qui va l'huile sortir de là, noix. le 2 octobre. Vous en allez avoir pour vos oreilles. L'huile de noix qui est très bien équilibrée entre Ouais, ouais. Elles l'huile. s'oxydent très très facilement. Et le problème de toutes ces huiles, c'est qu'elles deviennent trop oxydantes dans ton organisme. Mais ça, tu le verras, c'est les dernières études. Ok. Et je vous en ferai un live avec Ness Eden, qui est un journaliste scientifique qui parle couramment américain et qui regarde Science, Nature et toutes les publications. Moi, ça m'emmerde d'aller voir ça, donc lui, il va aller chercher. Et comme ça, on est à l'actu La plus pointue. la plus pointue et la plus actuelle. Voilà. Ok. Donc, tu comprends qu'on est, en plus, les dents, les gens ont des bouches dramatiques. Mais c'est vrai, ça commence là, le Qu'est-ce qu'ils microbiote ont dedans? buccal. C'est quoi? C'est Hein. quoi le problème? Donc, Ils ont des caries? tu vois, l'ATM, moi j'ai mis 3 ans à rééduquer parce que j'ai bruxé, donc il a fallu que je rehausse mes dents. Mm. D'accord? Mais ça a mis 3 ans avec des cales, des machins, pour bien caler ton ATM, parce Mm. qu'il suffit que tu aies une très légère malposition de tes dents du bas par rapport aux dents du haut. Il faut que ça soit absolument bien dans cette horizontalité et que ça, quand tu mâches à droite, à gauche, qu'il y ait une belle oblique, etc. Si tu ne l'as pas, ce qui était mon cas, hein, ce qui est le cas de énormément de gens, je ferai d'ailleurs un podcast là-dessus, eh bien, tu vas activer une substance qui est une substance P, d'accord? Qui est d'ailleurs une substance qu'on vérifie en cas de cancer, parce qu'elle peut être, quand elle est hyperactivée, elle est cancérigène, elle est un marqueur de cancer et ça va activer de l'inflammation. Donc, Mm. régler l'ATM, ça va être très important. Il y a le mec qui te faisait mâcher le truc là. Enfin, c'est complexe. En plus, si les gens ont des métaux en bouche, qu'ils ont de l'or avec des couronnes dans un autre métal, ça va faire un courant galvanique qui va créer des problèmes Mm. électriques dans tout ton organisme et créer de l'inflammation. Et après, il y en a qui entendent la CB quand elle existait dans les dents. Donc, tu comprends que tous ces éléments-là, les médecins, ils en ont rien à foutre. Si tu as des caries, des trous, un trou dans la dent, mais c'est une dramatique parce que tu as les neurotransmetteurs qui sont activés la nuit. D'ailleurs, tu fais un reset de tes neurotransmetteurs quand tu parce qu'on toujours un moment où on va taper les dents du bas avec les dents du haut et ça fait comme un reset de la dopamine, de la sérotonine, de tous ces trucs-là. Si tu ne l'as pas, que tu as une malocclusion, un machin, ben, tu vas mal dormir, tu vas être agité, tu vas mal digérer. Donc tu comprends, on est tout un réglage. À l'époque, on avait la mâchoire des êtres humains était suffisamment large pour avoir toutes les dents. Aujourd'hui, on mastique plus, ce qui fait que génération après génération, eh bien, cette mâchoire va s'atrophier, va devenir plus étroite, et on t'arrache plein de dents qui sont vitales pour tes neurotransmetteurs. Donc, tu vois, il y a plus que l'alimentation, il y a toute cette synergie de choses dont on doit tenir compte et dont peu de gens tiennent compte. Moi, je dis, ouvrez la bouche, je regarde. Ah, je ne fais plus de consultation. Mais c'est des premières choses que je faisais. Quand je me suis occupée du microbiote buccal, la parodonto et les dents et le microbiote buccal est tellement important. Surtout Ouais. pas de trucs là qui te donnent là, pour laver ta bouche, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, tellement je l'ai oublié. Faites gaffe à ce que vous mettez dans votre bouche. Mettez pas des dentifrices de merde. Velleda, il fait des bons trucs, ou même un peu de bicarbonate si tu veux, mais mettez pas Éviter le n'importe fluor, ouais. quoi. Ouais. Hein? Éviter le fluor. Évidemment, tout. En Et toutes mettre les en cochonneries qu'ils pagaille, en mettent dedans. pagaille. On sait que c'est un neurotoxique, hein. Oui, mais toutes les cochonneries, tout, t'imagines un peu Ouais. si les gens n'ont pas la connaissance. Connais-toi Bien toi-même. sûr,
Et Ah, sur- pour moi, c'est très important. C'est pour ça que je partage ça. Moi, le mec de Beurre FM dit, mais Marion, tu montes à Paris pour faire une émission pour un livre sur lequel je ne touche rien. Il me dit, pourquoi tu fais ça? Mais moi, je fais ça parce que j'ai partagé la connaissance, parce qu'à une époque, j'ai eu besoin de gens qui m'ont aidé. Et à quoi je servirais si je sers à rien? Mm. Moi, être sous des palmiers, je m'emmerde. Donc, j'étudie en permanence et je délivre sur ces nouvelles télévisions, parce qu'à la télévision, il n'y a plus rien que Mm. des bonnes séries. Moi, j'adore les bonnes séries. Eh bien, si tu veux de la vraie info, c'est sur YouTube, hein, ou sur Instagram, même s'il y Ouais. a de la fausse, hein. C'est pour ça qu'il faut de la connaissance et qu'il y a des bouquins pour ça. J'aimerais, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais j'aimerais, par rapport à tout ce que tu as dit, tout à l'heure, tu disais que nous deux, on était peut-être dans des situations un peu atypiques et qui expliqueraient notre bonne santé. En même temps, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, euh, peut-être par paresse ou par manque d'information, ne veulent pas s'impliquer parce qu'ils ont l'impression que comme ils sont jeunes, les troubles de santé, c'est loin pour eux, qu'il faudra attendre 50 ans, 60 ans, ce qui n'est pas sûr du tout d'ailleurs. Mais simplement, quand j'observe ben, cette tranche d'âge et tout ce que j'ai fait pendant des années, je m'aperçois que la santé, c'est pas compliqué en réalité d'y accéder. Certes, aujourd'hui, c'est un peu le parcours du combattant parce que des pièges, il y en a de partout, de partout, de partout. L'alimentation est appauvrie en nutriments et très riche en toxiques. Donc, si on n'a pas un minimum de connaissances, et moi, je te félicite pour ton travail, parce qu'à 70 ans, tu continues, et bravo, parce qu'il faut des gens comme toi, comme moi, impliqués pour réveiller les gens, parce que beaucoup de gens sont dormis. Et le message que j'aimerais passer, c'est que la santé, certes, aujourd'hui, demande des connaissances, c'est évident, mais que c'est pas très compliqué à mettre en place. C'est C'est pas très simple. forcément des gros budgets, c'est simplement d'être à l'écoute d'un minimum de choses. Et après, on voit que sa santé s'améliore et on n'a pas besoin de dépenser des grosses sommes d'argent. Et la santé, quand on la perd, on s'aperçoit qu'on a perdu bien plus que de l'argent. Mes règles de bonne santé, pour terminer. Vas-y. Exercice physique. Là, j'ai fait du vélo ce matin. J'ai 30 Moi kilos. aussi, je fais du vélo, de la course à pied, partout, de la Un muscu. peu un peu de pompe, hein, pour entretenir, voilà. Je Exercice, valide. d'accord? Numéro un, hein. Oui, je valide. Te démerder pour avoir un sommeil correct. Moi, j'ai la bague Oura, je ne sais pas si tu connais, c'est une bague Non, connectée, parce d'accord. que je pensais que je dormais mal, parce que je ne suis pas une grande dormeuse, depuis toujours, hein. Depuis que je suis... D'accord. Le Et je sommeil, constate, c'est énorme dans l'équilibre ouais. homéostatique. Bah oui, on passe un tiers de notre vie à dormir quand même. Mm. Donc, avec cette bague Oura, j'ai vu que finalement, mon sommeil profond était de qualité. Mon paradoxal, ça dépend des jours. Donc, ça va. Alors que je croyais être insomniaque. Bah, pas du tout. Moi, j'ai un sommeil profond. Quand je plonge, je plonge. Mm. Voilà. Donc, cette bague vous permet de connaître votre score, de voir votre battement de cœur, nanana. Ah, elle Tout... est connectée, d'accord. Elle Ah donne oui. plein d'informations. Ok. Donc, je mets mon iPhone en mode avion pour pas être perturbé dans les... hein, et elle est connectée. Et le Elle matin, est connectée en mode Wi-Fi? non, en mode Bluetooth. Ah, d'accord. Parce que le Wi-Fi, c'est problématique, hein. Bah, écoute, hein, tout D'accord. ça, le Linky, le machin, je vais te dire. J'ai travaillé avec ah merde, Korotkov. Korotkov, il a mis au point J'étais très branchée médecine quantique, tu le sais. Donc, il a la caméra GDV, tu sais, tu mets tes mains dans une espèce de cuve où tu prends la photo. Ce sont Les tu vois les Kyrians? irradiations, Les l'aura Kyrians? Ouais. hein? Les Le Kyrians? Kirlian, c'était le départ, et lui a mis au point une caméra D'accord. euh, que Bord continue d'ailleurs à utiliser. Elle est un peu actualisée aujourd'hui. D'accord. Et on voit l'arborescence et on voit des trous, des boules toxiques, etc. Et en parlant avec lui, il me montrait où se passait la perméabilité intestinale. Toute personne électrosensible a un leaky gut, d'accord? Un intestin perméable. Explique ce que c'est un liquide gut. Un leaky gut, c'est un intestin. Normalement, ton intestin, il a des couches de mucus. Il a 4 couches de mucus dans le côlon et une seule couche dans l'intestin grêle.
Toute la problématique vient que si tu prends des pesticides, du gluten, des éléments, des oxalates en trop grande quantité, des éléments qui vont perturber, te mettre en dysbiose, mais aussi ouvrir les parois de ton intestin Et avec les l'azotélie nanoparticules qui va des additifs. exprimer, même ton brocoli qui normalement est bonne pour ta santé, il va se retrouver dans le flux sanguin et devient un toxique qui va activer des soldats qui vont lutter contre lui et tu te finis avec des maladies auto-immunes. Donc il y a des éléments qui passent par la barrière intestinale, qui vont passer dans le flux sanguin et là c'est la cata, c'est l'inflammation, c'est tout ce que tu veux. Hmm. Ce fameux leaky gut entraîne nombre de pathologies, dont le brouillard central, parce que ça passe la barrière hémato-encéphalique. Et donc, comment la refermer? C'est tout le code intestin. Vous lisez Code intestin qui est là, de Stephen Gundry. Je fais encore un Instagram là, vendredi là-dessus parce qu'il explique bien les polyphénols, les lactofermentés, enfin tous ces trucs-là, certains probiotiques, certains postbiotiques, la butyrate. Il explique bien comment retrouver un intestin en eubiose, contrairement à la dysbiose qui est un intestin pas fonctionnel, retrouver, réensemencer avec des bactéries comme Akkermansia parce que c'est compliqué et il y a des gens qui n'ont pas le récepteur et c'est encore plus compliqué donc, ils peuvent être fuites de non-sécréteurs, donc ils n'arriveront pas à accrocher les bonnes bactéries. Donc, c'est tout un travail, hein, l'écosystème intestinal, et de refermer les barrières. Parce que cet intestin, il a une double contrainte. Laisser passer les nutriments et empêcher la racaille de passer. Compliqué, Il complexe. y a C'est pour ça une porosité qui est contrôlée. c'est ça. Quand c'est contrôlé, tout va bien. Quand c'est plus contrôlé, c'est le bordel. Tu étais au sommeil et tu avais encore plein de points à dire, les 10 points là. Quand tu as dit Et donc le sommeil je ne vais pas vous donner toutes les techniques. Euh, il est évident que exercice, sommeil, respiration, Hmm. l'alimentation étant, comme dirait Socrate depuis 2500 ans, c'est tout Compromis. médicament et toute maladie commence dans l'intestin. C'est clair. C'est C'est ça. votre microbiote qui fait le boulot. C'est vos Hmm. bactéries, vos champignons, vos viromes, vos bactériophages, tout ça, ils cuisinent pour vous. Ils fabriquent, ils vont cuisiner vos aliments pour en extraire la quintessence pour les mitochondries, pour vous donner de l'énergie, pour vous donner de la matière. Et il va en plus éliminer, et il y a certaines bactéries qui émettent des, on va dire, des déchets qui vont servir de nourriture aux autres. C'est une symbiose extraordinaire. Mais Donc, sous forme de butyrate, de postbiotiques, etc. Donc, il y a toute une alchimie qui est très simple, mais on l'a complexifiée parce qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire cuisine à votre place, vous fait hmm. bouffer de la merde, élève les animaux d'une façon à la fois cruelle et complètement débile. Donc une vache, elle mange de l'herbe et elle finit à l'herbe. Si vous lui faites manger des Des tourteaux à protéines. la fin de sa vie, c'est foutu. Elle Ben se oui, parce qu'elle n'est pas capable de les assimiler. donc, moi, je fais de la pub pour Feroz Food, je ne touche rien non plus, parce que David Nicolas est un mec génial, qui a eu une idée, parce qu'il a une enfant de 4 ans, il dit, mais comment je pourrais faire pour faire manger à ma petite fille du foie alors qu'elle n'aime pas ça, etc. Il a eu l'idée du steak haché dans lequel il a mis des abats comme le cœur et le foie. Il fait des analyses à chaque livraison. C'est bourré de B12, de fer, de zinc, biocompatible, bioassimilé, c'est extraordinaire. Et donc, il s'est associé avec des éleveurs que je suis allée voir hein, en Normandie. Et on a fait tout le boulot, tout le périple pour aller à l'Aigle. Le mec est génial, il a des vaches extraordinaires, élevées en pâturage. Et puis le taureau, il est là, il monte certaines bêtes, il y en a d'autres, il en veut pas. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Elles sont dans la nature et elles sont abattues juste au dernier moment, à côté de chez lui, elles montent dans la même bétaillère. Donc elles sont pas stressées, elles ont l'habitude d'y aller. Mais moi, je veux mourir comme une vache, c'est ce que je lui ai dit. Au lieu de te laisser crever dans un EHPAD à souffrir jusqu'à ton dernier sou parce que tu leur rapportes. Non, non. On est complètement débiles aujourd'hui. Nos politiques, ils veulent que tu sois des consommateurs devant ta télé et que tu bouffes de la merde. Ils en ont rien à foutre que tu vives longtemps parce que tu leur coûtes trop cher. On n'aura plus d'hôpitaux pour ça. Donc, ils veulent nous déresponsabiliser. Levez-vous, les mecs. Il faut que vous fassiez attention à votre alimentation. Elle doit être variée. Les légumes de saison, plein champ, bio. Vraiment, c'est une obligation.
bien de la sûr. viande issue de pâturage à l'herbage, des œufs bleu blanc parce qu'on a que ça sous la main. Ils sont même pas dans les magasins de bio. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit parce qu'on les trouve en grande surface. Encore d'autres qui sont débiles et psychorigides. Parce qu'il y a plein d'aliments ultra transformés en bio, hein. N'en mangez pas. Mangez que des aliments Oui, intègres. Des oui. légumes que vous reconnaissez, des fruits que vous reconnaissez, de la viande que vous reconnaissez, du poisson. Ça devient problème avec les microplastiques et les métaux lourds, mais on peut en manger un peu quand même. Des coquillages, on peut aussi en manger en voyant d'où ils viennent. Les fruits, c'est qu'à une saison, hein. Enfin, il y a deux saisons. Il y a début d'été, fin d'été, point barre. L'hiver, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits l'hiver. Prenez du citron, il y a des agrumes l'hiver, du citron. Le citron va solubiliser vos oxalates, c'est génial. Il va basifier votre organisme. Allez-y, prenez du citron avec de l'eau, buvez de l'eau avec du sérum de Quinton. C'est simple! Et mangez quand vous avez faim. Si vous n'avez pas faim, mangez pas. Voilà, Marion Camplan, beaucoup de bon sens, beaucoup d'expérience. Moi, je te félicite pour ton super parcours. Et surtout, tu vois, tu parlais des EHPAD. Eh ben voilà, au lieu d'être dans les EHPAD, eh ben, prenez exemple sur Marion Caplan qui est une locomotive et qui draine énormément de gens derrière toi. Moi, je te félicite pour ton parcours et je te remercie pour cet échange. Merci Eric, à très bientôt Merci, et bonne étude. merci beaucoup, Marion. À bientôt. Au revoir.